Bonjour, 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 bien-aimés de le Seigneur. Après un week-end très chargé, nous avons été bénis le samedi par la grâce de Dieu. Nous avons reçu les bénédictions de la part du Seigneur. La cellule aujourd'hui a un pasteur officiel, Papa Alain Fimpo. Grâce à tes prières, grâce à ton soutien physique, spirituel et financier, nous avons été honorés. Alors je profite de cette occasion pour dire merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. La cellule a été valablement représentée par Maman Anne, Maman Mireille et une des sœurs qui ne m'a pas donné l'autorisation de dire son nom. Mais nous disons merci à la cellule de prière à la gloire de Dieu. Merci à tous les amis, merci à tous les parents et merci à l'église Istam Baptiste de Londres qui nous a honorés en faisant de nous les hommes de Dieu. Oh bien-aimés, c'est une grâce de servir Dieu et nous sommes vraiment touchés avec la grâce et l'amour que vous nous accordez. Soyez bénis, cellule de prière à la gloire de Dieu. Ce matin, nous sommes en train de continuer les enseignements de la part du Seigneur et nous voulons lire Job 11, verset 1 jusqu'au verset 12. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Jopard de Naama prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. Oui, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de ta sagesse. De mon immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que les séjours de mort. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il s'assit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux. Il voit facilement les coupables. L'homme est au contraire à l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Amen. Oh, j'aime les amis de Job. C'est ça qu'on appelle des amis. Vous savez, moi, j'aime des gens qui vont compatir à ma douleur lorsque j'ai un problème. J'aime des gens, des amis, des frères, des sœurs qui vont me dire, quand je leur appelle pour dire que j'ai fait un accident, qui vont me dire, désolé, prions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu vas bien? Tu n'as pas besoin des gens qui vont te faire la leçon de morale pour te dire, je t'avais dit de ne pas vite conduire. Je t'avais dit de faire attention. Je t'avais dit, attention ces enfants-là. Non, ne viens pas me juger, ne viens pas me donner des conseils quand j'ai besoin des paroles qui vont me remonter. Oui, nous sommes appelés à conseiller les gens, mais pas pendant qu'ils sont en train de pleurer. Oui, nous sommes appelés à soutenir les gens, mais pas pendant qu'ils sont en train de tomber. Des vrais amis de Job, tu les entends ici parler. On a compris par Bildad. Et là, voici le deuxième qui commence, non, le troisième même qui commence à parler. Celui qu'on appelle Jopard. Ils sont des bons amis de Job. Et ils lui donnent des conseils. Ils lui disent, bien-aimé, tu penses que Dieu te traite selon ton iniquité? Tu n'as rien fait. Ce qui t'arrive n'est pas Dieu. Ce n'est pas à cause de toi. Il voulait juste lui dire qu'il y a des brèches, comme ce qu'on a appris depuis là. Il y a des brèches qui ont été ouvertes dans ta vie. Tes enfants, des fêtards. Oh bien-aimé, c'est la même chose qui nous arrive, nous. Et je bénis la sœur Anne qui a résumé ce que nous avons déjà commencé depuis
un temps pour dire, nos enfants, nos parents, nos partenaires, nos proches peuvent nous mettre dans la pression satanique, pression diabolique. Toi, tu passes tout ton temps à prier, mais les gens qui sont avec toi peuvent amener la pression dans ta vie. Mais je dis, parce que le Seigneur est avec toi, cette pression-là est maîtrisée au nom de Jésus. Le Seigneur nous aime. Mais nous devons aussi faire de notre effort pour que ceux qui sont avec nous soient absorbés par la foi chrétienne que nous représentons. Tu ne vas pas forcer les enfants à aller à l'église, mais tu les encourages à aller à l'église. Prends un moment, va dans leur chambre, dis, vous jouez à la PlayStation. À jouer ensemble, et pendant que vous jouez, tu es en train de glisser certaines paroles bibliques. Pendant qu'ils font ce qu'ils font, qu'ils aiment, tu es en train de glisser certaines paroles bibliques. N'attends pas dimanche pour leur dire « allons à l'église ». Toi, va à l'église avec amour. Va à l'église, va à la prière avec amour. Quand l'heure de la prière arrive, dis aux enfants « oh, je suis impatiente, je dois prier ». Montre-leur ton engouement. Ils vont dire « oui ». Comme j'étais en train de dire, à mon ordination, il y a des amis, des collègues, des membres de la cellule qui sont venus. Mes enfants ont dit, papa a une famille dans le Seigneur. Mais ses amis, ses membres de la cellule se comportent comme si c'était ses vrais frères et sœurs. Oui, je leur ai dit aux enfants, ce sont mes vrais frères et sœurs. Bien-aimé, ton frère, ta sœur, c'est cette personne-là qui partage ta vie de tous les jours. À quoi ça sert que je vante que nous sommes nés 12, 14 dans notre famille? Nous la famille Machobo, nous la famille Mantongo, on est bon, mais on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Vous savez qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ne savent pas tes besoins, qui ne connaissent pas si tu es malade ou tu pleures. Ils ne te connaissent même plus. Vous vous retrouvez dans un endroit, vous n'avez même plus de quoi parler ensemble. Oui, vous êtes la famille biologique, que je ne sous-estime pas. Mais vous n'avez plus rien en commun. Parce que la Bible dit, le Seigneur même le dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Je suis venu pour séparer le père et son fils, la fille et sa mère. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que dans nos familles biologiques, souvent c'est ça qui empêche notre foi. Il sait que dans notre famille biologique, c'est pas tout le monde qui est chrétien. Il y a aussi la sorcellerie dans nos familles. Il y a aussi la jalousie dans nos familles. Les bien-aimés qui ne supportent pas que toi tu avances. Mais au niveau de la cellule, par exemple, tel que nous sommes en train de prier, nous partageons tous les mêmes peines. Et lorsque nous entendons le témoignage de Papa Serge, tout le monde dit Amen. Mais dans ta famille, lorsque tu annonces que tu as eu une promotion au travail, il y en a même qui sont fâchés, qui se disent oh, donc lui, il commence à avoir beaucoup d'argent. Et il y a la haine. Lesquels qui ont vendu Joseph? Les membres de sa famille. Les membres de sa famille. Même le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre, les membres de sa famille n'ont pas reconnu son ministère jusqu'au jour de sa mort. Il y a certains de ses frères qui sont devenus ses disciples après sa mort, qui sont venus après. Je ne néglige pas nos familles. Moi, j'aime ma famille. Mais je te parle des amis de Job ici qui sont capables. Les gens qui te connaissent. Aujourd'hui, moi, je connais tes besoins spirituels. Je connais tes besoins physiques parce que nous prions ensemble. Tu vois un peu? Et facilement, nous nous supportons. Il faut que nous commençons à avoir une intimité dans le Seigneur, bien-aimé. Et l'intimité dans le Seigneur, c'est ça qui nous sécurise. Quand tu connais mon intimité, je connais ton intimité, nous sommes sécurisés. Et nous connaissons comment nous pouvons avoir des stratégies ensemble pour avancer. Les brèches, ce sont les membres biologiques souvent qui les ouvrent pour nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de divergence dans la foi. Il y en a aussi. Mais souvent, ce sont les membres de nos familles qui nous s'ouvrent. Voilà pourquoi je te prêche ce matin pour dire, fais attention. Ne pense pas seulement que tes vrais parents, ce sont ceux qui sont nés biologiquement avec toi. Oh, toi qui cherches les Bas-Congo, quand tu vois un Congolais, tout ce qui t'intéresse, c'est savoir tu es de quelle région. Non, cherche, tu es chrétien ou païen. Cherche les chrétiens. Oh, dis avec moi, je cherche les chrétiens. Cherche les hommes de la foi.
que je sois nordiste, que je sois sudiste, que je sois de l'Est ou de l'Ouest. Cherche à connaître ma foi. Ensemble, consolidons notre foi. Aujourd'hui, ça me peine de voir dans le milieu des chrétiens, les chrétiens de Kwilu, le chrétien du Poule. Non, il n'y a pas de Kwilu, il n'y en a pas de Pouil, il n'y en a pas de Poule, il n'y en a pas des Bamileke, il n'y a pas des guerriers. Nous sommes tous dans le Seigneur. Et c'est ça que nous devons chercher. Oh, dis avec moi, j'ai retrouvé ma famille. Voici ma famille en Christ. Voici ma famille en Christ, qui nous séparera de l'amour de Jésus. J'ai trouvé une sœur Anne. J'ai trouvé un frère Serge. J'ai trouvé un frère Jean-Louis, qui nous séparera de l'amour de Jésus. Nous sommes l'armée de Christ. Regardez les policiers quand ils vont à l'église. Regardez les militaires quand ils vont en guerre. Qu'ils soient du nord, qu'ils soient du sud, ils représentent la France, ils représentent le Congo. Ils sont en train de soutenir une seule équipe. Ils n'ont pas besoin de savoir si c'est un policier Teke ou Congo. Tout ce qu'ils savent, ils sont dans l'armée de la République du Congo, l'armée de la République de la Côte d'Ivoire. On dit avec moi, je suis dans la même armée que toi, Papa Alain. Et ensemble, lorsque nous sommes dans notre armée, nous sommes en train d'attaquer le diable. On dit avec moi, dans mon armée, il n'y a pas de division. Dis avec moi, dans notre armée, il n'y a pas de division. Nous sommes soudés. Et parce que nous sommes soudés, alors je t'invite à te lever là où tu es. Ensemble, nous sommes en train de former l'armée de Dieu ce matin. Nous sommes en train de nous lever contre tout esprit de division dans nos vies. Nous sommes en train de nous lever contre toutes les flèches qui ont été prononcées contre nos vies. Oh bien-aimé, lève-toi, commence à prier. Si tu es déjà levé, tu es en train de prier avec moi. Si tu es au travail, n'aie pas peur. Tu pourras refaire cette prière quand tu seras seul. Commence à te lever. Forme l'armée avec moi. Nous nous levons contre tout esprit qui se lève contre nous, contre tout esprit de médisance, contre tout esprit de malédiction, contre tout esprit qui a été prononcé, qui a été lancé contre nos vies. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous déclarons que nous avons la victoire. Nous déclarons que nous avons la joie. Nous déclarons que nous sommes bénis. Mon armée vient te chercher. Mon armée vient t'attaquer. Toi qui t'opposes à la vie d'un tel, toi qui t'opposes à la vie de ma sœur et de mon frère, reçois les flèches de notre armée et tu es vaincu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes vaincus. Nous sommes vainqueurs. Dis avec moi que le Seigneur nous bénisse. Sois loué au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons comme objectif atteindre 500 abonnés ce mois de juillet. Dieu compte sur toi. Si nous atteignons les 500 abonnés, nous pouvons générer des publicités sur notre chaîne. Et en générant des publicités, la cellule va pouvoir avoir une rémunération qui servira à évangéliser. Dieu compte sur toi. Dis avec moi, Papa Alain, j'encourage mes amis. T'inquiète pas, les 500 abonnés, on va les avoir avant la fin de ce mois. Sois béni. On se dit à demain. Partage la vidéo. Abonne-toi. Ça me vanda fashion. Allez, à demain. Sois béni. Go.